Découvrir comment ouvrir plusieurs fichiers dans un nouveau document sur Illustrator. Donc, Illustrator, nouveau document, sélecteur d'application pour accéder au Finder. Je sélectionne mes deux images, je les glisse sur la fenêtre en arrière-plan. Et là, qu'est-ce que je constate? Par le biais de la fenêtre lien qui m'a bien importé mes deux images. J'en déplace une pour faire apparaître le tout. Et maintenant, qu'est-ce que je constate? Je constate qu'il y a une croix sur mes documents. Ça veut simplement m'indiquer que c'est uniquement des fichiers importés. Donc pour maintenant incorporer une copie de l'original de ces documents, c'est-à-dire les documents bruts, je vais soit passer par le petit bouton en haut à gauche, incorporer, ou alors par le menu déroulant, incorporer l'image. C'est la même action. Et voilà, c'est fait. Donc ça fonctionne avec autant d'images que vous le désirez. Maintenant, nous allons voir le même procédé, mais avec un fichier PDF multipage. Donc pour commencer, je vais extraire mes pages de mon fichier. Je passe par Acrobat Pro. Voilà. Je constate le nombre de fichiers qu'il y a, c'est-à-dire 10. Et avec les options qui se trouvent donc dans l'onglet Pages, avec les options Extraire, je vais pouvoir, dans les options avec Extraire de pages, je vais pouvoir extraire mes pages directement, donc 10, Extraire, ou dans le dossier de mon choix. Voilà. Je ferme tout ça et on constate qu'effectivement il a généré 10 fichiers. Même opération qu'avant, je retourne dans Illustrator, nouveau document, sélecteur d'application Finder, je sélectionne mes 10 fichiers, je les glisse en arrière-plan, voilà, je reclique sur celle-ci pour accéder à Illustrator, commande A pour tout sélectionner parce qu'on va aligner, on va centrer le tout sur notre format A4, donc je coche l'option aligner sur le plan de travail. Maintenant, une fois que c'est fait, je peux effectivement centrer le tout. Et maintenant, nous allons séparer de 1 à 10 nos images. Donc pour ce faire, je vais agrandir le format de document pour éviter de devoir zoomer et dézoomer constamment. Donc fichier, format du document, deux possibilités là. Soit je fais un multiple, donc ce serait 10 fois, donc ça ferait 210, on est d'accord. Ou alors je vais quand même agrandir un tout petit peu pour avoir une petite marge de sécurité. Donc oui, le multiple, il est simple, hein, je multiplie par 10 par exemple, et automatiquement il calcule tout seul la valeur faite, demandée par le calcul. Donc là, je vais mettre 260 pour être un peu plus large, pour avoir plus de marge. Et donc maintenant, j'ai effectivement mon format de document d'un seul tenant. Donc d'un côté, je glisse le premier numéro, ma première plaque avec le numéro 10, et maintenant, je vais aller chercher la plaque numéro 1 qui se trouve tout derrière les 9 autres. Donc pour ce faire, je sélectionne dans la fenêtre lien l'élément. Avec l'aide de cette option atteindre le lien, je vais cliquer dessus. Pour accéder maintenant à ce fichier, tout simplement, avec les flèches de mon clavier, je le déplace de quelques crans pour pouvoir le récupérer avec ma flèche. Et je le mets à l'opposé. Je sélectionne le tout, de nouveau, et à l'aide de l'option alignement distribution horizontale au centre, je clique, et voilà. Là, j'ai redistribué proprement mes fichiers. Maintenant, ça reste que des fichiers importés. Donc, on va de nouveau les incorporer. Je sélectionne le tout, commande A, incorporer. Voilà. Et donc, qu'est-ce que je constate? Que maintenant, mes fichiers sont de nouveau éditables dans Illustrator. Petit hic, en général, quand on fait un import, il a tendance à faire un petit peu de chenille. Donc je vais devoir nettoyer ça à l'aide de la baguette magique pour sélectionner ce petit chenille. Voilà, maintenant je remets mon contour noir et voilà, j'ai mon fichier qui sont prêts à être produits. Petit problème malgré tout avec cette solution, avec Illustrator. Je vais vous montrer. Sous Illustrator, j'ai généré différentes formes, dont ce rond avec un contour noir. On le voit bien, c'est la même pièce. Il y a le fond rouge et le contour. Donc si je procède comme avant, nouveau, Finder, incorporer mes deux fichiers Illustrator dedans, effectivement il me les incorpore, et là encore après il me les importe, et là encore après incorporer, qu'est-ce que je constate en tracé? Je vois que
il a de nouveau un petit peu de chenille, donc ça je vais l'effacer. Mais maintenant, le problème, c'est que mon objet a été décomposé. Là, en l'occurrence, le rond, il a décomposé la couleur du tracé. Et puis, pour ce qui est du dégradé, qui était incorporé donc à la forme de mon étoile, et bien maintenant est devenu un masque d'écrêtage. Donc là, j'ai 3 pièces au lieu d'une. Donc dans certains cas, ça peut être embêtant en fonction de votre production. Pour exemple, hein, si je désactive le tout, voilà, c'est bien effectivement un masque. J'ai mon dégradé, mon contour noir, et si je me mets en tracé, je vois encore la forme qui a servi à faire le masque. Donc pour certaines options, cette astuce est pratique, et puis pour d'autres, il faudra s'en méfier.